Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année 2017. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez pu profiter de vos proches. Je vous rappelle que sur le site, il y a tous les articles sur la reconnaissance qu'on a pu faire pendant le mois de décembre. Pour tous ceux qui les ont lus, j'espère que ça a pu vous aider à vous focaliser sur le positif. Et si vous ne les avez pas encore lus, je vous encourage vivement à le faire. Je pense que ça peut vraiment nous aider tous à commencer l'année dans de bonnes conditions, avec une bonne mentalité. Alors les amis, je suis vraiment désolée pour le manque de vidéos qu'il y a pu y avoir pendant la fin du mois de décembre. Mais si vous me suivez sur Snapchat, Instagram, etc., vous savez que j'ai eu un problème de box et que je n'avais juste plus internet chez moi. Mais j'ai changé d'opérateur, tout ça. Donc maintenant, tout est censé rentrer dans l'ordre. Comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous mes résolutions de l'année 2017. Alors pour cette année, en fait, je ne vous souhaite pas de prendre des résolutions un peu à la légère, qui au final ne vont pas servir à grand chose. Vous savez, le genre de résolution qu'on va garder 2-3 jours ou à la rigueur 1 ou 2 mois. Je pense que si on veut réellement se focaliser sur un domaine, on doit vraiment y consacrer beaucoup de temps en fait. Du coup, ça ne sert pas vraiment à grand chose d'avoir 20 résolutions à la fois. Je vous incite à en choisir 3, je pense que c'est amplement suffisant. Vous pouvez définir quelles sont vos valeurs dans la vie et les choses auxquelles vous aspirez réellement. Choisissez 3 axes que vous avez envie de traiter ou auxquels vous aspirez le plus. Vous pouvez faire un vision board et coller des photos, des images inspirantes qui sont en accord avec les axes que vous avez choisis, ou juste écrire le nom des axes sur une feuille et les coller sur votre mur. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Et si vous voulez, en fait, le fait qu'il n'y en ait que 3, ça fait que vous avez cette possibilité de vous focaliser réellement sur tout ce qu'il y a à mettre en œuvre pour réussir justement à atteindre vos objectifs concernant chacun des axes. Si par exemple il y a des choses à apprendre, des cours, de la technique à acquérir, des concours à passer, des examens, des inscriptions, ça va vous permettre de voir tout ce que vous avez à faire, qui va vous demander de sortir de votre zone de confort. Mais comment vous allez sortir de votre zone de confort, c'est à vous de répondre à ça, et vous avez la solution, parce que la réalité c'est que c'est vous qui savez quels sont les challenges que vous avez à surmonter en fonction de votre vécu, etc. Tout ça. Donc c'est vraiment à vous de définir comment vous allez sortir de votre zone de confort. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de pas super sociable, sortir de votre zone de confort, ça peut être faire des sorties. Alors que si par exemple vous êtes quelqu'un qui sortait beaucoup trop, sortir de votre zone de confort, ça peut être par exemple accepter plus des moments de solitude, vous voyez. Donc c'est vraiment à vous d'adapter et de voir ce qui vous correspond le mieux, tout simplement. Alors moi, mes 3 résolutions sont vivre, accepter les responsabilités et sociabiliser. Alors le premier axe, vivre, ça peut paraître genre super général et super global, etc. Mais si vous voulez, en fait, je me suis beaucoup remise en question pendant l'année 2016, enfin on va dire à partir du moment où j'ai fait le challenge Investir en Soi cet été, et puis on va dire tout le reste de l'année qui a suivi. Déjà parce que comme vous le savez, j'ai perdu mon oncle, et ça m'a fait remettre en question beaucoup de choses. Alors vraiment pas, vous savez, dans un sens négatif ou dans un sens mélo, en mode oh mon dieu, j'ai perdu mon oncle, I want to die, tout ça. Mais simplement parce que je me suis dit, j'aurais aimé qu'il puisse me voir, me réaliser sur certains points avant qu'il parte. Et de la même façon, comme je vous l'ai dit, pas du tout dans un aspect négatif ou dans un aspect, je ne sais pas, vraiment de tristesse et tout, mais je me suis dit, en fait, je me dois à moi-même vraiment d'investir en moi et de faire toutes ces choses que j'aurais aimé qu'il soit toujours là pour les voir et tout. Et c'est le moment en fait de me lancer, d'y aller, d'essayer, de commencer, même si parfois c'est pas facile, même si parfois je réussis pas, échouer, recommencer. Cette année, il n'y a pas que mon oncle que j'ai perdu, j'ai aussi perdu d'autres personnes. Voilà, et si vous voulez, ça m'a juste fait me dire que pour toutes ces personnes qui ne sont plus là, en fait, je me devais de vivre, de faire les choses où j'ai toujours eu envie d'essayer ou d'être comme ci ou d'être comme ça. Je me suis dit, en fait, pour toutes les personnes qui n'ont plus cette possibilité-là, qui n'ont plus ce choix, parce que c'est bête à dire, mais ils ne sont plus là. Mais moi, je suis là et j'ai cette possibilité, et pour moi, je me dois de le faire en fait. Donc déjà, il y a cet aspect-là pour vivre. Et aussi l'aspect, parce que si vous voulez, il y a beaucoup de choses dans ma vie que je ne faisais pas parce que j'avais souvent peur qu'on me juge, parce que je me disais oui, voilà, peut-être que les gens vont se dire ci, peut-être que les gens vont se dire ça, s'ils voient que je fais ci, s'ils voient que je fais ça. Et en fait, là, je suis vraiment dans un état d'esprit où je me dis, en fait, je m'en fiche. Si j'ai envie de faire ça, je vais le faire. Et puis, si les gens ont envie de me juger sans apprendre à me connaître ou sans apprendre à simplement rechercher ou comprendre pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, c'est pas grave en fait. Voilà, je vais pas genre me mettre des limites
en prévention que peut-être quelqu'un va me juger ou va me dire quelque chose par rapport à ça. Donc, vivre, cette année, je vis. Ensuite, accepter les responsabilités. Toujours parce que dans la même mouvance un peu de vivre, je me mettais vraiment beaucoup de pression et je me disais, bon, j'ai déjà du mal pour ci, ça, si j'accepte des responsabilités, peut-être que j'aurai pas le temps de faire ci, ou peut-être que les gens vont attendre que je fasse ça, et puis peut-être qu'en fait je pourrai pas le faire, du coup les gens seront déçus, du coup nanana, 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 nanana. Et là je me dis, zen, Soline, tu vas accepter. Bon, après c'est vrai que j'ai déjà un peu commencé parce que si, pareil, si vous me suivez sur Instagram, Snapchat, tout ça, vous savez qu'à l'église, j'ai accepté le poste de leader des jeunes. Voilà, donc de 18-25, donc j'ai un groupe de jeunes, tout ça. Donc déjà, c'était une grande étape pour moi parce que j'étais grave la fille en mode non, responsabilité, I am not here. Voilà. Donc, du coup, c'est déjà un commencement. Mais juste le fait de me dire, ok, j'accepte qu'on me donne des responsabilités, ok, non. Et puis, à petits pas, simplement, même si parfois je vais pas y arriver ou même si parfois j'échoue, je sais pas quoi, mais c'est pas grave, je vais me relever, je vais apprendre, je vais évoluer et ce sera génial. Et ensuite, me sociabiliser. Pourquoi? Parce que j'ai tendance à être quelqu'un d'assez quand même casanière, qui reste chez elle, qui bosse, ou même si je bosse pas, je reste chez moi, qui ne sort genre que pour aller à ces trucs d'église ou machin, non. Et là en fait, j'ai vraiment envie de déjà passer plus de temps avec mes amis, ce qui est un superbe point, mais surtout aussi de plus m'ouvrir aux autres, de plus faire des sorties, de sortir de ma zone de confort. Et ça peut paraître bête, mais par exemple, même dans les trucs d'église dans lesquels j'allais, c'était les réunions, puisque bon, comme je suis dans différentes équipes, on a des réunions, aller le dimanche à l'église, truc basique, mais par exemple, les jeunes font des sorties, et genre, je ne suis jamais allée à aucune des sorties. Donc là, je me dis, bon, quand même, Soline, en plus, tu es un peu leader des jeunes, donc ce serait peut-être bien que tu ailles quand même à une des sorties où il y a les jeunes, tu vois ce que je veux te dire? Donc, voilà, bon, le point positif, c'est que pour le moment, les jeunes qu'il y a dans mon groupe, ils sont un petit peu dans le même état, en mode, oh mon Dieu, la sortie des jeunes, c'est-à-dire qu'on ne se connaît pas tellement, donc du coup, du coup, je pense que ça peut être une bonne expérience qu'on y aille ensemble en mode, bon, on ne connaît peut-être pas les autres, mais on va faire l'effort on va sociabiliser, tout ça. Donc déjà là, et puis aussi dans d'autres trucs, me dire que, je sais pas, si j'ai des amis qui m'invitent à tel ou tel endroit, me dire, ok, YOLO, allons-y, tout ça. Donc, bon, je le dis avec beaucoup d'entrain dans ma vidéo, je ne suis pas forcément sûre que quand on va me le proposer, je serai en mode, ok, peut-être que je serai en mode, pas tellement. Mais je ferai l'effort. À petit pas tout va. En tout cas les amis, mais voilà moi mes axes. Donc je pense que cette année je vais vraiment faire plein de choses. Je pense que j'ai prendre des cours de plein de trucs, je sais pas, cuisine, danse, peu importe, sortir, faire un tas de choses, expérimenter et tout. Et je pense vraiment que ça va être une année absolument géniale. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelles sont vos résolutions. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye! Vous pouvez rejoindre la Team Shiny sur le groupe Facebook fermé, mais également sur la page Facebook et sur Instagram. N'arrêtez jamais de briller mes Shiny!